Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve, pardon, pour vous parler de la fameuse année 2025 qu'on attend nous autres astrologues depuis un petit moment déjà, hein, puisque on sait qu'il y a de gros transits, de gros changements d'éléments, de grands changements de transit ici. On a eu celui de Pluton durant ces 2 dernières années, hein, avec ses allers-retours entre le Capricorne et le Verseau. Donc là, on le sait, Pluton est en Verseau dorénavant, et ce pour 20 ans. Mais il n'y a pas que Pluton. On va parler de Neptune, on va parler d'Uranus, on va parler de Jupiter, on va parler de Saturne aussi, qui va être très important. Il y a plusieurs rétrogradations. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je ferai une vidéo de 2 heures, hein. Mais par contre, des gros changements d'éléments. C'est-à-dire que on a eu beaucoup de terre, beaucoup d'eau. C'était assez lourd, hein, ces dernières années. Bon, ça, je vous l'apprends pas. Le dernier passage de Pluton dans le Capricorne est venu détricoter complètement, hein, la, on va dire ce qui représente le Capricorne, la façon dont on se bâtit. Donc, on bâtit une société. Il a dû transformer, détruire pour nous laisser un terrain de renouvellement. Ça, il va pas falloir se l'enlever de la tête parce que pour la suite, ça va être quand même très important. Là, il est arrivé en Verseau, il va y rester pendant 20 ans, on le sait. Mais durant cette année 2025, il y a aussi d'autres transsaturniennes, notamment Neptune, qui va être très important puisque Neptune arrive à la fin du Poisson. Et à partir du 30 mars, il va rester 6 mois dans le signe du Bélier. Alors Neptune, c'est la planète de l'inconscient, hein. Dans l'astrologie transpersonnelle, c'est le projet sens, c'est la mémoire familiale, c'est le mythe, c'est la légende, c'est l'histoire que la famille se raconte, consciemment ou inconsciemment. Et ça touche aussi le collectif. Neptune représente la foi, représente les croyances, représente l'inconscient, ce qui est caché. Ça représente aussi nos lunettes, hein. Chacun a ses lunettes, ses propres lunettes à travers lesquelles il perçoit la vie. Lunettes. Neptune, c'est tout ça, hein. Neptune, elle est hors du temps. Elle traverse les époques. Elle raconte, vous voyez, dans l'inconscient collectif, par exemple, tout l'inconscient collectif, et notamment quand on étudie un petit peu Carl Jung et tout ça, quand il parle des archétypes, c'est la planète des archétypes. C'est-à-dire que ce sont depuis des milliers d'années de cultures, de légendes, et ça, c'est imprimé, hein, à l'intérieur de chacun de nous. Donc Neptune est compliquée à saisir. Elle est dans son mauvais côté, hein, puisque vous savez que les planètes peuvent représenter, on est dans un monde duel, donc les planètes, bien qu'elles soient entre guillemets neutres, mais quand elle est mal aspectée, mal vécue, ça représente aussi tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool, dépendance, les malversations, le mensonge, tout ce qui est tout ce qui n'est pas net. Et dans sa phase, on va dire, son aspect la plus lumineuse, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour non humain. Donc, ce fameux Neptune, à partir du 30 mars, va passer dans le signe du Bélier. Il est dans le signe de Mars, il est dans le signe, un signe de feu. Alors, elle n'est pas hyper à l'aise, mais ce qui est important à noter surtout, c'est que Neptune, il fait le tour du zodiaque à peu près 180 ans. J'ai noté la date, je crois la dernière fois qu'il est passé dans le Bélier, c'était entre 1861 et 1874. Et qu'est-ce qu'on a assisté à cette époque-là? À la guerre de sécession, à l'abolition de l'esclavagisme, notamment, hein. À cette époque, il y avait des vraies batailles qui en valaient la peine, hein, mais bon, voilà, si vous voulez, elle rentre dans un signe de, de, de combat, un signe de guerre, un signe où il faut de l'action, un signe yang, alors que Neptune est typiquement féminin, hein, c'est la grande sœur de Vénus, hein. Euh, et donc, ici, il y a la foi alliée au combat. C'est-à-dire que là, on va petit à petit
dès cette année 2025. Alors, elle rentrera définitivement dans le signe du Bélier, accompagnée de Saturne en 2026. D'ailleurs, ils vont se rencontrer. Ça sera leur nouveau cycle, dans le premier cycle du zodiaque. C'est vraiment le recommencement. C'est vraiment le. Il y a quelque chose ici qui est clos avec la fin de Neptune en Poisson, hein. Je vous rappelle que le Poisson est le 12e signe avant l'ascendant. C'est quelque chose de la gestation. Et l'astrologie est tellement bien faite que ben, on a eu toutes ces énergies finalement quand on le regarde un peu de loin, notamment ce Pluton qui est venu détruire, on va dire, le socle essentiel des sociétés, hein, en règle générale, dans le Capricorne, et Neptune là qui finit quelque part cette roue zodiacale dans le Poisson et qui vient dans le Bélier, et ce pendant 6 mois, parce qu'il va en ressortir que le 22 octobre 2025, donc il va y rester une bonne partie de l'année, hein, même, je dirais quasiment 7 mois dans le signe du Bélier, avant de retourner dans le Poisson. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les batailles, qu'elles soient à titre individuel ou qu'elles soient à titre collectif, vont chercher à ça va pas être de la futilité, vous voyez? Alors bien entendu, dans le côté, on va dire, un peu plus ténébreux, hein, de tout ça, c'est que on risque de glisser aussi dans des batailles illusionnistes. Donc il va falloir bien faire le tri collectivement entre ce qu'on veut nous vendre et ce qui nous concerne vraiment, ce pourquoi on veut, entre guillemets, batailler dans nos vies, en règle générale. Dans vos vies à vous, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un objectif, il y a une grosse quête de sens, mais cette fois, ça ne reste pas forcément que dans la tête. Alors, bien sûr, la quête de sens, c'est pas forcément quelque chose de matériel, vous le savez, ce n'est pas forcément quelque chose de physique. Ça peut être tout simplement trouver sa vocation. Alors, pour ceux qui sont qui sont dans cette énergie-là, ça va être avec Jupiter qui va rentrer dans le Cancer, sincèrement, ça va être une année fantastique. Mais avec Neptune et Saturne, hein, parce qu'ils se suivent les deux, hein, Saturne va rentrer le 24 mai 2025 et va en ressortir le 1er septembre 2025. Toutes les deux finissent leur boucle, finissent on va dire je vais y arriver, pardon, leur rencontre qui va se faire en 2026, hein, et je vous rappelle que la rencontre, enfin le cycle Saturne-Neptune, c'est une fois tous les 29 ans et demi environ. Hein, donc vous remontez il y a 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? Alors c'était pas dans les mêmes signes, on est bien d'accord. Saturne va être en chute dans le Bélier, tout comme Neptune. Ça veut dire que ce qu'il va falloir faire attention cette année, c'est de ne pas se tromper finalement de bataille. Ça va être de pouvoir naviguer quelque part dans ce qui est réel ou pas pour vous. On est toujours bien d'accord. Il y a des choses que vous allez pouvoir entamer, mais avec Saturne, de toute façon, qui suit derrière, vous allez voir, hein, ça va faire des essais un peu comme quand on apprend à marcher. Au début, ben, on tombe et on se relève et on réessaie et on retombe un petit peu sur les fesses. Et vous voyez, comme tout apprentissage, ça va être une année d'apprentissage pour moi là-dessus. C'est-à-dire que là, il y a des domaines, il y a des thèmes, hein, collectifs qui vont prendre de l'importance. Et il va falloir faire attention parce que Pluton est en Verseau, je vous l'ai déjà dit, et Pluton en Verseau, il y a une radicalisation. Alors il y en a qui me, j'ai reçu deux trois commentaires là-dessus en disant que non, que si, que ça. Bon, quand on voit le monde à l'heure actuelle et qui les dirige, hein, c'est pas du bisounours, quoi. Vous voyez, on est dans du dur ici, hein. Donc, de pas se fourvoyer dans une certaine rigidité, hein, ici. Je vous rappelle que Pluton va être carré au soleil des scorpions, au soleil des taureaux, n'est-ce pas? Et il va être opposé au lion. C'est-à-dire
tout ce qui est de l'ordre de la valeur pour le taureau, hein, les sentiments de valeur, c'est Vénus, hein. Donc il y a une grosse transformation qui va se faire pour les 20 ans à venir, hein, pour ces signes-là. L'opposition au lion, c'est nous, c'est notre créativité notamment, c'est notre image de soi, notre côté narcissique, notre amour propre aussi, hein, qui va être, on va dire, défié. Et pour les scorpions, c'est leur planète, ça va. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas non plus en danger, hein, mais il y a des gros changements quand même, hein, qui arrivent pour les scorpions aussi, parce que ben, c'est Pluton va être en carré, donc il y a des ruptures avec certains schémas. Et quand vous liez les deux, changement de structure, changement de schéma, changement on va dire, d'idéal ici, hein, parce qu'avec Neptune, on parle d'idéalisation, de fantasme, on parle d'idéologie, on parle de religion, on parle de foi, hein, la foi religieuse, c'est Neptune. Donc tout ça fait que, avec les carrés de Pluton, parce qu'ils sont bien reliés à Neptune, hein, Pluton est bien relié à Neptune, hein, et actuellement il est encore trigone à Uranus, hein, qui est encore dans le taureau. Il y a vraiment l'encouragement cette année à aller de l'avant, à oser défier certaines structures qui vous concernent à vous. C'est-à-dire vous pouvez défier vos conditionnements, vous pouvez vous défier, vous lancer dans un projet, relever les défis. Vous voyez, de toute façon, vous serez amené quelque part, parce que si Neptune n'a pas le temps, Saturne, lui, c'est le temps. Donc, vous allez très vite savoir si vous vous trompez ou pas. Il y a des révélations actuellement, on le sait, hein, mais ce qui change un petit peu dernièrement, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais voilà, je vous le dis parce que sincèrement, moi, ça me fait plaisir, c'est que ce qui est caché est non seulement révélé, mais c'est également puni. Et c'est juste. Hein. Alors, je ne vais pas ici parler des affaires qui concernent l'actualité, sauf une, mais qui m'a fait super plaisir, c'est la libération de Paul Watson. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi je vous parle de ça? On va s'apercevoir au fur et à mesure de l'année qu'il y a de ce qui, jusqu'ici, on pouvait considérer comme injuste, et notamment quand il y avait quelque chose qui se passait qui était injuste, quelque part n'était pas relevé, puni par la loi. Vous voyez, il y a certaines personnalités, et il y en a un qui a embrassé l'électronique d'ailleurs en ce moment, du jamais vu, hein, et ça, c'est des prémices, c'est des prémices. Je suis optimiste pour cette année. On sait que c'est une année clé. Il y a plusieurs astrologues qui attendent l'année 2025, hein, avec impatience. Mais dans le collectif, il y a quelque chose qui est en rupture avec tout ce qui est caché, mensonger. Mais parfois, la vérité, ben, ça peut faire mal. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va passer une année bisounours, hein, où tout le monde va s'aimer du jour au lendemain, ou ci ou ça. Mais on va avoir vraiment euh, deux mondes, deux mondes qui vont se confronter. Voilà. Il y a deux mondes qui vont se confronter, et pour moi, on va avoir des victoires. On va avoir certaines victoires sur les injustices, on va avoir des victoires sur des révélations, on va avoir, et ça c'est génial, pourquoi? Ben, on a Jupiter qui va passer dans le signe du Cancer, il est en exaltation, il se trouve très bien dans le Cancer. Alors pour nos amis Cancer, qui en ont bien bavé d'ailleurs avec l'opposition de Pluton, hein, pendant 16 ans, ils vont pouvoir enfin respirer, les ascendants Cancer, les Cancers. Si vous avez une planète dans le Cancer, moi j'ai ma Lune dans le Cancer par exemple, le passage de Jupiter va donner et Jupiter, je vous rappelle, c'est la loi, hein. C'est la loi du karma, Jupiter. Et le Cancer, c'est la Lune, c'est la maison 4, c'est là où on a les mémoires, où on a les conditionnements, l'enfance, la petite enfance, et nos besoins émotionnels, nos besoins de sécurité. Donc, ça va être amplifié ici par Jupiter. Et Jupiter, il s'y trouve bien dans le Cancer, il va aider ce Cancer-là. Donc, je pense pour moi que cette année va être vraiment une année importante, on va dire, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Même si jusqu'au mois de juin, nous avons un carré justement entre Saturne et Jupiter. Et ici, ça va parler de désaccord de structure, justement.
il y a vraiment des questions qui vont se poser sur ce qui est ancien, sur ce qui est nouveau aussi, hein, sur la façon d'agir, la façon de faire. On va se remettre en question. La société va se remettre en question. Le collectif est en train de se remettre en question. Alors, il est déjà en train de se remettre en question. Il ne faut pas croire hein, que ça va arriver comme ça du jour au lendemain. C'est petit à petit, sauf que c'est ce prémisse, parce qu'après, Neptune et Saturne vont retourner en poisson. Ils vont finir ce qu'ils ont à faire en poisson, hein, ici, et un peu comme l'a fait Pluton dans le Capricorne, hein, entre 2023 et 2024, voilà. Là, ils vont finir ce qu'ils vont à finir et ils vont vraiment commencer leur cycle qu'en 2026. Donc, on pourra encore plus en parler en 2026. Donc, ce cancer, ce carré, pardon, pas le signe du cancer, mais ce carré jusqu'au mois de juin entre Saturne et entre Jupiter va profondément remettre en question, on va dire, le collectif, son conditionnement, sa structure, comment il voit sa structure, comment il envisage qu'on lui raconte. Est-ce que d'ailleurs il y a des courants de pensée qui peu à peu perdent déjà du terrain, hein, il y a le wokisme, hein, on commence à, pourtant c'est pas vieux, mais on commence déjà un peu à saturer. Il y a des croyances qui s'effondrent, il y a des choses dont on ne pensait pas qui étaient possibles et qui sont possibles aujourd'hui de plus en plus. La communication va être vraiment importante. Alors, sur les cartes, euh, je vous ai mis la carte du 1er janvier, hein, parce que voilà, ça se fait, c'est une tradition en astrologie. Mais fonctionnant comment je fonctionne, forcément, il a fallu que je rajoute ma petite patte personnelle. Pour moi, personnellement, c'est une aberration que de faire commencer le jour de l'an en plein mois d'hiver, qui est le mois de janvier. On est dans le Capricorne ici, tout est mort, entre guillemets, hein, voilà, on vit sur nos réserves et tout. Il faut savoir, et je vous l'avais déjà dit précédemment, mais l'année astrologique commence à l'équinoxe du printemps. Donc, pour moi, la nouvelle année, c'est ce 20 mars, pardon, à 10h01. Alors, pour ceux qui aiment les portails, hein, vous pouvez y aller. Et quand on regarde, donc là, je fais la vidéo, mais j'ai pas encore fait le montage photo. Je vais essayer de le faire, pour que ça soit assez clair pour vous, hein, quand même, que vous puissiez y voir. Mais quand on regarde les deux cartes, alors il y en a une, voilà, qui est ascendant Vierge Balance, hein, à peu près, et l'autre qui est ascendant Gémeaux avec Jupiter dans le Gémeaux et qui est vraiment à l'ascendant. Donc, pour moi, c'est pas du tout les mêmes énergies. Alors, c'est sûr que celle du printemps est beaucoup moins dynamique. C'est vraiment une acquisition pour moi ici. Il y a un côté certes facilitant, qui ne bouge pas beaucoup, du moins on pourrait le croire. Mais quand vous regardez la carte, vous voyez qu'en maison 11, la maison du Verseau, il y a toutes les planètes qui s'y retrouvent. Donc on a dans cette maison 11, entre le bélier, le poisson, donc on a Saturne, Jupiter, le nœud nord, on retrouve Mercure, Vénus qui rétrograde, le Soleil bien entendu aussi, hein. Et ces conjonctions, une conjonction, vous savez, c'est quand vous regardez le ciel, vous avez les planètes, un alignement de planètes comme ça. Donc toutes les planètes sont en relation, mélangent leur énergie. Saturne, Pluton, le nœud nord, Vénus, Mercure, le Soleil, tout ça fait une espèce de soupe. Et c'est beaucoup plus dynamique qu'on peut le penser, si vous voulez. Alors Mercure, Vénus sont rétrogrades, c'est pas pour rien, hein, puisque nous sommes dans une année de transition. Et pour moi, c'est pour moi parlant, hein. Et je vous rappelle qu'une planète rétrograde, une planète dont les énergies sont intégrées à l'intérieur. Et quand on apprend, ben, qu'est-ce qu'on fait? On intègre. Alors pour moi, elle est très logique, cette carte du printemps. Vous voyez, ce deuxième jour de l'an. Euh, donc ça, voilà, c'était pour la petite histoire, hein. Et beaucoup de bleu, bah oui, parce que les planètes s'entendent bien cette année, hein. Bon, on a toujours Mars-Pluton qui se font un petit peu hein, face à face, donc on sait que c'est très tendu, qu'il y a il y a des, il y a- voilà, on sent que on y va jusqu'au boutisme, hein. C'est vraiment comment on appelle ça, un aspect de jusqu'au boutisme. C'est
Les oppositions, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Là, à l'heure où je vous parle, Mars est encore rétrograde. Je crois qu'il est encore en Lion, mais il va passer aussi en Cancer, hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en tout début de l'année 2025 calendaire, ici. Uranus va passer en Gémeaux le 7 juillet. Donc là, ben, on a des nouvelles communications. Lui, à chaque fois qu'il est passé en Gémeaux, voilà, il apporte des nouvelles communications. On a eu le téléphone dans les années 1800, voilà, il y a eu en 42, 49, je crois, il y a eu la radio. Je crois qu'au début de l'an 2000, début Internet aussi. Il faudrait que je vérifie, j'ai pas vérifié, mais il me semble bien que Uranus, je me souviens plus s'il était chez lui en Verseau ou s'il était en Jumeaux, parce que ça, en Gémeaux, parce que ça remonte Internet. Je crois les premiers ouais, Internet, c'était 2008, il me semble. Vous me corrigerez, voilà. Et on a le passage du nœud nord dans le signe du Poisson, donc le nœud sud dans la Vierge, à partir du 13 euh, janvier, pardon, et la lune noire qui rentre en Scorpion le 28 mars. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le mois de mars, c'est le mois le plus important. C'est-à-dire que là, et c'est pour ça que j'ai rigolé parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très accros au portail. Et je sais que le 20, le jour de ce fameux, de cette fameuse équinoxe, on a, c'est à 10h01. Le soleil est à 00 degrés du bélier. On a le parfait équilibre, hein, entre le jour et la nuit. Et du coup, ça me fait rire parce que je vois que Neptune qui passe au mois de mars, on a qui encore, bah, la lune noire qui va passer au mois de mars. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent au mois de mars. Après, je ne vais pas rentrer dans les signes des rétrogradations parce que ça se ferait beaucoup trop long. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une année vraiment de challenge pour moi. C'est une année assez déstabilisante, mais en même temps aidante. C'est vraiment une année où on va commencer à vraiment faire parce que si vous voulez, au niveau, on fait le tri parce que au niveau collectif, il y a un basculement. Il y a un réel basculement, vous allez le voir. Alors, pas du jour au lendemain, on est toujours d'accord. On parle de Neptune, ce sont des planètes qui sont très lentes. Pluton, Neptune, tout ça, ce sont des planètes auxquelles il faut se retourner pour regarder à l'extérieur, enfin, dans le passé. On se retourne, hein, dans le passé pour voir tout ce qui a été accompli. On s'en rend pas forcément compte à l'instant T, à l'heure H. Vous voyez. Donc Neptune, il va y rester pour 14 ans. Je vous parle beaucoup de Neptune parce que je pense que c'est vraiment l'aspect majeur, enfin, le transit majeur de cette année. Autant ces 2 dernières années, c'était Pluton, que là, cette année et l'année prochaine, ça va être le passage de Neptune dans le signe du Bélier. Les deux planètes sont en sextile depuis l'après-guerre et ça va durer jusqu'en 2035. C'est un sextile qui dure très longtemps parce que ce sont deux planètes lentes et lourdes. Et ce sextile, Pluton-Neptune, c'est le basculement de la société. Donc il y a eu l'après-guerre, toute la société qui s'est bâtie après l'après-guerre. Bon, on a eu l'industrialisation, c'était avant tout ça, mais c'est allé tellement vite ces 60 dernières années. C'est juste incroyable. Quand on regarde après la guerre jusqu'à de nos jours, c'est impressionnant tout ce qui a pu changer. Autant au niveau familial, autant au niveau de l'humain, autant au niveau technologique, au niveau de l'écologie, au niveau des formes pensées, vous voyez. Donc tout ça fait que ce sextile est très important entre ces deux planètes-là. Et elles vont très bien s'entendre entre le Verseau et le Bélier. Ils vont s'entendre tous les deux. Le feu et l'air s'entendent. Le feu attise l'air. Non, c'est l'air qui attise le feu plutôt, pardon. Mais quoi qu'il en soit, c'est dynamique, d'accord? Et là, on va vers un basculement majeur des mentalités, et ce, à titre collectif. Parce qu'on est arrivé aussi à la fin de tout un cycle de mémoire. Je sais qu'il y a énormément de gens qui travaillent ces mémoires-là aujourd'hui.
La psychogénéalogie a explosé, même l'astrologie, hein. Les gens cherchent à comprendre, ne subissent plus. Il y en a encore, mais après, ça dépend de là où vous êtes, bien sûr, hein. Mais on s'intéresse vraiment à l'histoire, au passé, au mythe familial, hein, dans notre petit monde à nous, hein, dans nos petites cellules familiales à nous. Certains le font à grande échelle, d'autres à très petite échelle, mais n'empêche que on a énormément de gens qui bousculent leur vie et qui vont de front euh, finir des cycles, comprendre, trouver du sens, trouver cette quête de sens. Et il n'y en a pas un qui ressort, qui n'est pas indemne. Vous voyez, on en ressort tous transformés, on en ressort tous beaucoup plus riches, beaucoup plus sereins parfois. Et pourtant, on passe des sales moments hein, pour avoir fait le travail. Et je pense que ceux qui sont en train de le faire ou qui l'ont fait dans le passé, vous pourrez me laisser des commentaires. C'est pas un tour de manège là. Hein, c'est plus la machine à laver en plein essorage. Pardon, mais on en chie quoi. Mais derrière, c'est que du bonheur. Excusez-moi, j'ai ma petite Lily qui joue avec un flocon de neige. Donc, tout ça pour vous dire que on rentre dans un basculement, pour moi, qui est vraiment en termes du collectif, hein, parce que l'inconscient collectif, il est quand même très très fort. Hein. Je vous rappelle il se fait des choses partout dans le monde sans qu'on se concerte. On n'a pas la même religion, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le même langage, on n'a pas le même. Et pourtant, il y a des choses qui se font collectivement tous ensemble, comme par exemple, je vous donne un exemple tout bête, la nativité, qui est en chute libre. Ben oui. Et pourquoi? Voilà, posez-vous la question. On a procréé beaucoup. On est passé, je crois que dans les années, il y a 50 ans de ça, on n'était que la moitié de ce qu'on est aujourd'hui. Donc à un moment donné, ça s'arrête. Alors bien sûr, il va y avoir plein de raisons, on va dire tangibles, hein, mais dans l'inconscient collectif, je pense que l'humain sait beaucoup plus de choses qu'il veut bien le croire. Voilà. Hein, on peut parler de ressources, on peut parler de on va dire, de vie, de qualité de vie, pardon, je cherchais mes mots. On peut parler de peur, de pas de peur, des guerres, pas des guerres, peu importe ce qui se passe en attendant, cette dénatalisation est partout dans le monde. Voilà, et des gens comme Trump auront beau faire des lois et des ci et des ça, c'est pas lui qui décide. Hein, bon, bref, ceci étant dit, donc ce fameux Neptune en Bélier va y rester 14 ans. Je vais finir là-dessus. Je pense que vous avez saisi un petit peu la tendance hein, de l'année qui arrive et qui est super intéressante. Euh, donc pardon, beaucoup de challenges, beaucoup de d'actions. Ça, c'est le côté bélier, le leadership. Alors, il peut être belliqueux, il peut être le bélier, c'est casse-cou. Hein, mais je vous rappelle que c'est le printemps, c'est la vie, c'est le premier souffle. Donc, on va prendre une bonne respiration ici. Hein. Ici, il y a dans le bélier, Neptune et avec accompagné de Saturne, comme ça, comme il va l'être pendant quelques mois, on va vraiment avoir ce voile. Je vous en ai parlé parce que déjà dans le poisson, on le voit, le voile qui se déchire. Alors en bélier, ça va être, pour moi, ça va être quelque chose qui va être pendant 2 ans et demi, le temps que Saturne, parce qu'il va y rester 2 ans et demi dans le bélier Saturne, en 2026 jusqu'en 2028 et des brouettes. Croyez-moi que ça va énormément bouger parce que c'est le principe de réalité. Dans le bélier, là, c'est bien beau de voir un voile qui se déchire, mais si on fait rien derrière, on se dit bon ben ok, très bien, on passe à autre chose, il se passe rien de plus. Or là, on voit déjà, puisque ça se passe là, Neptune est à la toute fin du bélier, on voit déjà les conséquences. Alors, quand ils vont se retrouver tous les deux dans le signe du bélier, je peux vous dire que là, il va y en avoir des sentences, il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais c'est pour aller autre part, c'est pour aller d'une autre façon, une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon d'aborder l'ancien, le nouveau, le temps. Quand Uranus va passer en Gémeaux aussi, vous allez voir qu'on va avoir l'explosion de l'IA. On n'y est qu'aux prémices. Mais là, il va y avoir énormément de choses concernant l'IA, notre façon de fonctionner, il peut y avoir des nouvelles inventions.
hein, durant 7 ans, quand il va être dans le Gémeaux, il va transformer profondément notre communication, notre façon de se déplacer aussi. Il est plus à l'aise dans le Gémeaux que dans le Taureau, hein. À la terre du Taureau, il était un peu engoncé, notre prof Uranus, mais là, il va pouvoir s'exprimer beaucoup mieux. Vous voyez? Donc, je pense que voilà, c'est une ce qu'il y a de bien aussi, c'est un certain détachement matériel avec la rencontre Neptune-Saturne dans le signe du Bélier. On va peut-être enfin se rendre compte que oui, bien sûr, il faut de l'argent pour vivre, mais c'est pas le matériel qui rend heureux. Alors il va y avoir, bien sûr, ça va être une année qui va pas être simple, hein. Là, si je prends la carte du premier de l'an, l'ascendant vierge entre la Vierge et la Balance, hein, 28 degrés. L'ascendant vierge, on n'est pas ici on est plus dans la pénurie que dans la foison, d'or, hein. Par contre, en Gémeaux, c'est quoi? Ben, c'est la réunification. Et je vous rappelle, tout ce petit groupe de planètes là en maison 11 qu'on a, ben, c'est la fédération, parce que c'est le Verseau. Et là, on va peut-être se rendre compte que quand on est nombreux, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus intelligent à s'écouter les uns les autres, à avoir des idées ensemble que séparément. Ce passage de Neptune dans le Bélier étant un signe individualiste, Neptune étant la planète qui dissout, vous allez voir que petit à petit, on va se tourner vers beaucoup moins d'individualisme, d'une peut-être parce qu'on n'aura pas le choix, déjà, mais en plus de ça, on va se rendre compte de la richesse du groupe, de la force du groupe. Et là, le challenge, hein, et l'illusion qu'il ne faudra pas entretenir, parce que bien sûr, de l'autre côté, on cherche absolument à nous diviser, ça va être d'arrêter d'écouter les mensonges, de devenir curieux, ouvert, tolérant, de s'allier les uns aux autres pour pouvoir avancer. Moi, franchement, c'est le message d'espoir qui me vient quand je vois l'année 2025. Et j'espère sincèrement que à un moment donné, on va le comprendre. De toute façon, on est en rupture de beaucoup de choses actuellement. Je vous saoule avec ça pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, les machins. Je vous le dis, on est à la fin, on a un tournant, on ferme des portes maintenant. Mais on n'est pas des îlots au milieu de la mer, on n'est pas des îles désertes, on est grégaire, on a besoin des autres. Et je pense que ce passage va être la porte d'entrée en fait, hein. On va peut-être pas assister, on va dire, à un miracle, hein, du jour au lendemain, et pourquoi pas, je le souhaite, hein. Mais vous voyez, par exemple, l'histoire qui me tient à cœur de Paul Watson, ben, qu'est-ce qui a fait qu'il a été libéré? Ça a été la force du groupe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, qui ont envoyé des lettres. Il a reçu, je crois, plus de 4000 lettres en prison, vous voyez. Ils n'avaient pas le choix. Pourtant, ils se mettent en danger par rapport enfin, le Danemark et le Japon sont la chasse baleinière, hein, les deux, ils sont cul et chemise. Ben là, ils n'ont pas eu le choix, c'est la force du groupe. Et c'est ça que va nous distiller Neptune dans le Bélier. C'est la dissolution de l'individualisme. Alors les gens qui nous disent, oui, les gens ne vivent que pour eux, ils sont égoïstes. Non, l'humain, il n'est pas comme ça, il est conditionné comme ça. Mais on n'est pas intrinsèquement comme ça. Le lien, c'est depuis l'enfance. Je vous rappelle qu'on vient tous attachés par un cordon. On est toujours liés dans l'inconscient collectif. Quand je vous disais, on ne vit pas au même endroit, on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même religion, et pourtant on fait les mêmes choses. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on est liés. On est tous, on est un tissage, on est un mandala, vous voyez. Et là, on va s'en apercevoir, la force du groupe. Et alors, beaucoup me parlent de guerre, de ci, de ça. Moi, personnellement, je vous dirais, je sais pas. Est-ce qu'ils vont prendre le risque d'une troisième guerre mondiale? Je suis pas sûre. Par contre, si nous sommes en guerre, oui, mais pas une guerre comme on peut la définir à travers l'histoire, mais peut-être c'est de l'humain vis-à-vis de l'humain, dans le sens où notre nature, on doit partir en guerre contre une nature qui se croit isolée, qui se croit seule. On doit partir en guerre contre une nature qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, qui ne réfléchit pas à
à certaines choses, à certains mots qui sont dits, à certains gestes qui sont posés, vous voyez, et qui engendrent des traumatismes, et qui engendrent du malheur, et qui engendrent le fait de fermer les yeux, de ne pas prendre de décision, de ne pas s'engager. Vous voyez ça, c'est pour moi cette guerre se situe ici, parce que si le groupe veut la paix, elle aura la paix. C'est oui, vous allez me dire c'est pas facile comme ça, et je suis d'accord, mais c'est pour vous donner une image en fait. C'est comme le bonheur. Le bonheur, c'est un choix, c'est une position intérieure. Ben, la paix, c'est la même chose. Vous décidez d'être en paix ou vous décidez d'être en guerre. Ça, c'est votre choix à vous. Mais peut-être que là, avec ce passage, même si Saturne, après, au bout de 2 ans et demi, va quitter, le bélier va rentrer en taureau, etc. Mais Neptune, il est là pour 14 ans. Et il va énormément changer les mentalités, comme il a pu le faire dans les années de la guerre de sécession, qui a été le début. Tout n'a pas été réglé, on est bien d'accord, hein. Le racisme existe toujours, l'esclavagisme aussi. Mais il n'empêche que pour l'histoire des États-Unis, par exemple, ça a été phénoménal. Nous, on a vécu aussi des choses. Donc, vous voyez, c'est ça le lien. C'est que collectivement, euh, on est rentré dans un mouvement où le vivre ensemble, faire des choix différents, va prendre de plus en plus de place. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette année 2025, ces énergies, enfin comment je les perçois. Pour ma part, d'abord, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je posterai la nouvelle lune, mais là, je vous avoue que je suis très occupée. J'ai la famille et tout ça. J'ai une énorme pensée pour en avoir passé quelques-uns, une pensée à tous ceux qui sont un peu isolés, qui sont seuls pour Noël. Moi, j'en ai vécu quelques-uns parce que j'ai voyagé, parce que voilà, les familles, hein, des fois, c'est pas simple. Mais enfin, quoi qu'il en soit, des fois, n'hésitez pas à appeler un ami qui est seul lui aussi. Voilà. Mais je vous rappelle que le temps de Noël réunit, même si Noël ne représente pas à mes yeux la vraie nativité, mais peu importe, le symbole est fort, le symbole est beau, puisqu'il représente la tolérance, il représente le nouveau souffle, il représente l'espoir, l'espérance, le pardon, surtout le pardon. Donc, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite de passer les plus belles fêtes du monde. Préparez-vous pour cette année qui va être magique. Espérons que ma petite chaîne continue à fonctionner. Je vous rappelle que je ne fais toujours pas de pub et que vos likes, vos commentaires, vos partages sont vraiment importants. Moi, je vois la différence quand c'est commenté, non commenté, tout ça. Je ne demande pas voilà, de pendre des pavés, mais n'hésitez pas, voilà, un petit cœur, un petit sapin de Noël pour les fêtes. Voilà, ça fait plaisir. Vous retrouvez mon travail toujours sur mon site internet qui est marqué hein, dans la description de la vidéo. Et sur Facebook, hein, les étoiles de Shambhala, même si j'y suis beaucoup moins active vu que depuis que j'ai été hackée, j'ai perdu ma communauté et voilà, mais peu importe. Voilà, donc écoutez là-dessus, je vous retrouve d'ici la fin de l'année pour la nouvelle lune. Moi, je vous embrasse très fort, passez un très joyeux Noël en famille, gâtez-vous, faites-vous plaisir, oubliez les soucis et profitez au maximum. Je vous embrasse. Au revoir.